Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro que je vais consacrer à la nouvelle lune du 19 mars 2026. Cette nouvelle lune, elle a lieu dans le signe des Poissons, dernier signe du zodiaque, et elle a lieu dans les derniers degrés du signe des Poissons en plus. Elle a lieu la veille du début de la nouvelle année astrologique. Tout simplement parce que demain, le soleil rentre dans le signe du bélier et passe par ce qu'on appelle le point vernal. C'est donc l'année de recommencement. Et donc aujourd'hui, le 19, la lune recommence son cycle lunaire qui va durer donc 29 jours dans ce signe des poissons, dans l'axe Vierge-Poisson qui est un axe de nettoyage, purification, compréhension, lâcher prise, intégration, synthèse. Ça va donc vous demander en quelque sorte de synthétiser tout ce qui s'est déroulé pour en contenir des processus d'intégration émotionnelle, intérieure, karmique, puissant, pour reconnaître qu'est-ce que vous avez le droit de réinitialiser et qu'est-ce que vous avez le droit finalement de lâcher pour vous permettre de recommencer autrement. Cette nouvelle lune, elle fait une fausse conjonction à Neptune, le maître des poissons, et une fausse conjonction à Saturne, parce qu'ils viennent tous les deux de rentrer dans le signe des béliers. Donc même s'ils sont très proches en termes de degrés, ils ne sont pas du tout dans les mêmes énergies. La lune est dans l'énergie des poissons, signe d'eau, d'infinitude, des profondeurs de l'âme et des compréhensions, du pardon, de la synthèse, des compassions, de la sensibilité. Et Neptune et Saturne, eux, sont déjà dans le signe du bélier, signe de feu cardinal, premier signe du zodiaque qui vient tout réinitialiser et redéfinir. Sachant en plus que Neptune et Saturne viennent de quitter le signe des poissons en début d'année. C'est très intéressant comme information parce que Neptune était dans le signe des poissons depuis 2012 là jusqu'en 2026 et Saturne était en poisson de 2023 à là maintenant 2026. Et en fait, ça vous demande d'analyser et donc de comprendre ce qui s'est passé dans votre vie depuis 2012 par Neptune et depuis 2023 par Saturne. Qu'est-ce qui s'est déroulé dans votre vie? Quelles conclusions vous en faites? Et qu'est-ce que vous êtes capable d'intégrer comme apprentissage intentionnel, d'âme, émotionnel ou en termes de quête d'idéal ou de rêve que vous avez besoin de réaliser et de structure que vous êtes capable de mettre en place différemment. Peut-être que vous allez vous rendre compte par cette fausse conjonction que vous avez peut-être idéaliser ou sur-idéaliser certaines choses et que vous vous êtes déçu vous-même. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez été floué par quelqu'un qui vous a vendu du rêve parce que cette personne était dans une quête égotique tout simplement et que vous, par compassion, sensibilité ou flatterie, tout simplement, vous avez suivi le mécanisme. Je prends un très court exemple. On voit que la guerre qui a été menée là maintenant actuellement par Trump et Netanyahou, peut-être que Trump va se rendre compte qu'il s'est fait avoir par Netanyahou et qu'il s'est laissé entraîner dans un conflit qui fondamentalement ne le concernait pas lui directement et encore moins les États-Unis. Le premier mandat de Trump, c'est 2016-2021, c'est toute la période où Neptune venait de rentrer en poisson et Netanyahou travaillait déjà Donald Trump au corps en flattant son ego parce que Netanyahou, son combat, c'est pas la défense des États-Unis. C'est la défense de sa vision dans son système de croyances limitées contre les Arabes que représente l'Iran et contre le Hezbollah donc par extension et le Liban et les fameux chrétiens d'Orient. C'est donc une guerre de religion qui se joue en filigrane et Trump s'est laissé embarquer là-dedans. Bref, mais c'est un autre sujet. Mais ça explique pourquoi on peut se rendre compte qu'on a été floué peut-être vous-même dans votre vie par quelqu'un qui vous a vendu quelque chose et vous êtes peut-être en train là de réaliser que vous êtes fait avoir. Ce qui est très intéressant avec cette nouvelle lune dans le dernier signe du zodiaque avant l'équinoxe de printemps, c'est par cette synthèse, par cette conclusion de comprendre ce que vous avez le droit de lâcher, de laisser tomber, là où vous avez le droit de vous désengager pour justement ne plus assumer des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Alors, il y aura peut-être des pots cassés qu'il va falloir quand même en quelque sorte prendre en compte. Évidemment, c'est jamais facile, mais si vous en prenez conscience dans votre entièreté d'être, et c'est pour ça que les 2 derniers jours dans la météo astro, je vous ai expliqué qu'il fallait être fidèle à votre système de valeurs intérieures personnelles, dans ce que votre âme elle a besoin de poser, pour que karmiquement par Saturne, les nouvelles structures que vous êtes capable de poser aujourd'hui
vont être capables de poser des nouvelles bases saines qui vont vous engager dans un chemin qui est le vôtre, qui est propre, qui vous permet de réinitialiser quelque chose de façon puissante. Pourquoi? Je vous le répète, nous avons une conjonction Neptune, Saturne à 0 bélier au mois de février, qui ne se fait que tous les 37 ans, et à 0 bélier, visiblement la dernière que nous avons retrouvée dans les éphémérides, elle date d'il y a 6000 ans. Donc cette conjonction, elle est très importante pour réinitialiser quelque chose dans notre monde, mais dans notre vie éventuellement. Et clairement, parce que nous avons besoin de réinitialiser quelque chose. C'est donc un moment de guérison, de compréhension, de compassion par rapport à vous-même, pour vous dire quel est le bilan que vous faites de cette année astrologique? Quel est le bilan que vous faites depuis 2012 avec Neptune, avec les rêves que vous aviez? Quel est le bilan que vous faites avec Saturne, avec ce que vous avez essayé de comprendre et de dépasser, et des épreuves qui vous ont certainement jalonné le chemin dans un sentiment de blocage où tout est figé, où rien ne bouge, on a l'impression qu'on n'a plus prise sur rien. Ça vous demande quoi clôturer, quoi abandonner, quoi terminer, quoi synthétiser, en compassion à vous-même et en intégration émotionnelle intérieure. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 3 ans? Et qu'est-ce que maintenant vous êtes capable de refaire autrement? Ce dernier degré du signe des poissons, il vous permet de liquider ce qui ne vous est plus utile dans votre âme. Et donc, ça veut dire karmiquement dans ce que vous êtes capable de produire et d'actionner à partir de maintenant. En plus, la Lune, elle fait un sextile à Uranus, planète des rébellions, des révolutions, du changement, de l'innovation, du besoin de renouveler les choses. Donc c'est une très bonne dynamique pour oser rêver autrement par Neptune, pour initialiser quelque chose de neuf, tout en arrêtant de vous faire avoir par vos propres illusions ou par les illusions des autres, de structurer les choses autrement, et ça donne l'impulse à Uranus de se libérer de choses qui sont bloquées depuis longtemps. Donc vous allez vraiment sentir un système de déblocage avec l'équinoxe de printemps, vous allez vraiment sentir une capacité d'avancer autrement. Uranus, lui, il est dans la fin de son voyage en Taureau, donc il y a des choses qui ont pris du temps là, qui vont pouvoir se liquider. Ça donne également une transformation de votre mode structurel intérieur, c'est-à-dire de vos propres sécurités. Qu'est-ce qui vous insécurise et qu'est-ce qui vous permet de vous mettre en sécurité? C'est pour ça que ça peut provoquer des rébellions et que collectivement, ça peut appeler les populations à se rebeller et avoir la clairvoyance de dire on s'est fait avoir par telle personne, par tel personnage, par tel gouvernement, et puis finalement cette institution nous a fait des promesses qu'elle n'a pas tenues, notamment les agriculteurs par exemple. Et on peut assister par exemple à des rébellions du monde agricole de nouveau, mais également une espèce de renversement du monde économique global de notre Terre. Et on le voit, ce conflit en Iran, il bouleverse la redistribution économique, déjà par le détroit d'Ormuz et la redistribution du pétrole, mais également toutes les infrastructures industrielles qui sont liées à ça. Et le pétrole, il y en a dans beaucoup de choses et il sert à beaucoup de choses dans notre Terre. Donc ça modifie la conscience que nous devons avoir dans notre système alimentaire, écologique d'abord, puis structurel et ensuite politique dans la façon de le gérer évidemment. Et on le voit que politiquement, par exemple en France, et notamment les partis écologistes sont complètement désengagés des élections ou rejetés par les électeurs parce que les électeurs se sont bien rendus compte que les écologistes ont plombé les caisses des mairies dont ils avaient la direction et elles ont créé des déficits mais abyssaux. Et on voit très bien que l'écologie ressemble plus à de l'escrologie et qu'en rien, l'écologie n'est une conscience politique, c'est d'abord une conscience humaine intérieure et ensuite on peut parler d'écologie mais à condition de réformer le système économique parce que c'est bien les industriels qui polluent et pas le petit particulier avec sa petite voiture ou sa consommation. Ce sont les industriels, mais c'est ça qu'il faut réformer. Ça appelle à une grande réforme structurelle et intérieure et politique par définition. Pour vous-même dans votre vie, correspondez à votre entité intérieure. Soyez en résonance et en compassion avec vos propres douleurs, avec les blocages que vous avez vécus, avec peut-être le blocage que quelqu'un d'autre vit. Peut-être que ça vous donne la capacité d'aider à quelqu'un à surmonter de façon finale une épreuve très importante dans son existence. La résonance émotionnelle intérieure est très importante dans cette phase-là pour recommencer autre chose, pour arrêter de se perdre dans des contextes qui n'en valent pas la peine. Ça va vous permettre de réinitialiser quelque chose et en plus, à partir de demain, Mercure redevient direct. Aujourd'hui, il est stationnaire. Ça vous permet un axe de conclusion, de synthèse, de compréhension par un temps d'arrêt, de conscientisation. Et à partir de demain, c'est action, go, c'est la nouvelle année astrologique. Et là, vous êtes capable de tout mettre en œuvre pour vous réaliser. Comme d'habitude, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à commander votre analyse lunaire personnalisée.